La salle des commandes, une pièce normalement confidentielle, mais hautement stratégique d'une centrale électrique. Donc les petits points rouges que vous voyez sur le mur d'image en ce moment sont les moteurs en production. C'est Rudy, le chef de bloc qui assure la présentation. D'ici, il contrôle chacun des 12 moteurs et vérifie la teneur des rejets des cheminées. Comme dans votre véhicule, vous avez un tableau de bord. Des salariés d'EDF ravis de rencontrer le public, qui peut parfois se montrer critique, surtout lors des épisodes de panne. Souvent, ils ont une vision fausse de la centrale. Et là, bon, ça permet d'avoir une ouverture sur la centrale et d'avoir une opinion plus claire. Quoi. Mais c'est de l'extérieur que l'on prend vraiment la mesure de cette centrale électrique flambant neuve. À peine 3 ans au compteur, un bijou de technologie. Nos cheminées sont à 109 mètres. Nous avons là 7000 tonnes, autant que la Tour Eiffel quasiment. Ce qui peut passionner, c'est toute la technologie qui a été mise en place sur cette nouvelle ville. Donc c'est plus de la curiosité et l'envie de connaître un peu. On apprend aussi que la centrale fonctionne H24, donc les coupures n'émanent pas toujours d'eux, mais ça peut intervenir d'autres réseaux. On a appris aussi que c'est à 60% que l'usine de Bellefontaine diffuse l'électricité sur l'ensemble de l'île. Des passionnés, des curieux, tous clients d'EDF. Une occasion rêvée pour l'entreprise de valoriser ses métiers en vue de futurs recrutements. Mais c'est aussi le moyen de soigner des clients, parfois mécontents. C'est tout l'intérêt de faire effectivement ces portes ouvertes, c'est de pouvoir expliquer la complexité des métiers. C'est vrai que quand on appuie sur un interrupteur chez soi, ça nous paraît tout simple, mais il faut se rappeler simplement que l'électricité ne se stocke pas et il faut pouvoir répondre à une demande instantanée, jour et nuit. Et cela sans aucune connexion avec d'autres réseaux comme cela est le cas dans l'Hexagone. Opération séduction réussie pour EDF, qui a accueilli environ 500 personnes sur les sites de Fort-de-France et de Belfond. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment était produite l'électricité au bout de nos prises. Dans le cadre de la 7e édition des Journées de l'industrie électrique, les 2 centrales EDF chez nous ouvraient leurs portes au public et des centaines de curieux étaient au rendez-vous. Ils ont pu découvrir le fonctionnement de la centrale avec comme guide les agents EDF eux-mêmes. Anaïs Gall a mis son casque de chantier pour les suivre. Regardez. À chaque équipement, son utilité bien spécifique. On transite par les 2 tambours filtrants. Il y en a un par moteur. Et puis au niveau des pompes, on va aspirer l'eau. Pendant 1 heure, ces visiteurs découvrent la centrale EDF de Fort-de-France qui fournit à elle seule la moitié de la Martinique en électricité. Le circuit démarre à l'extérieur puis il se poursuit au cœur de l'usine. Ici, des machines colossales et très brillantes. Le bouchon, c'est bon ? Comme ce moteur, suffisamment puissant pour faire avancer un paquebot. Rosemary et Arsène redécouvrent ce site qu'ils avaient déjà visité des années plus tôt. Depuis, les technologies ont beaucoup évolué. Pour eux, il est important de savoir d'où proviennent nos ressources. Il y a beaucoup de travail, hein. Il y a tout un cheminement. En fait, il y a beaucoup de paramètres où nous ignorons. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait tant de transformations, qu'il y avait tant de mesures de sécurité que nous étions sur un site hautement sécurisé. Notre pas ici qui veut. Donc 4 turbos, vous allez voir 4 éléments qui tournent, équipés à les gaz d'échappement du moteur, qui vont faire tourner le compresseur. Pour l'entreprise EDF Martinique, l'enjeu est avant tout de sensibiliser le grand public au processus de fabrication de l'électricité. Des techniques qui seront progressivement amenées à changer dans les années à venir afin de s'adapter à la transition énergétique. Nous fonctionnons de façon à pouvoir intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable sur le réseau électrique en Martinique. Donc à l'heure actuelle, nous avons 2 centrales qui fonctionnent à base de fioul, effectivement, mais nous allons de plus en plus vers le développement massif des énergies renouvelables, le solaire en particulier et l'éolien. L'une des dernières étapes de la visite, cet entrepôt où 2 techniciens font part de leur dernière création, le Hotball, un appareil destiné à faciliter le démontage de la centrifugeuse. Donc on a décidé de sortir de l'âge de pierre pour arriver au temps moderne. Donc sortir de la force physique, passer à la force mécanique. Aujourd'hui, Thierry et Franck ont déposé un brevet pour leur invention, une vitrine pour l'entreprise dont ils sont assez fiers. Faire parler de la Martinique, de la centrale d'EDF, parce qu'il faut savoir il y a de la matière grise chez nous. C'est vrai que nous faisons
Nous sommes mécaniciennes, mais nous réfléchissons à nos conditions de travail. Nous réfléchissons à protéger notre santé. Nous faisons des choses pour améliorer notre quotidien. Ce soir, les portes des 2 centrales se referment sur près de 500 visiteurs. Eux sauront désormais qu'avant d'illuminer nos lampes, l'électricité a beaucoup de chemin à parcourir.